Bonjour. Hier, nous nous sommes arrêtés sur la tendresse, dans ce mois de la tendresse, sur l'importance de donner et d'être attentif aux besoins de l'autre et à sa manière de vouloir que l'on réponde à ses besoins pour lui donner ce qui correspond le mieux à ce dont il a besoin véritablement. Aujourd'hui, je voudrais qu'on continue avec l'idée que la tendresse, c'est aussi la capacité à recevoir dans la vérité. Je l'ai un petit peu évoqué en fin d'émission d'hier, puisque je vous disais que quand votre conjoint répond à votre besoin, s'il se plante, vous n'allez pas lui dire « Oh, mais c'est nul ce que tu fais, quand même, tu pourrais faire un effort et essayer de mieux viser. » Non, surtout pas. Mais vous allez peut-être rire, sourire ensemble, dire « Voilà, j'apprécie que tu aies fait cet effort, je sais que tu as travaillé pour essayer de répondre à mon besoin. Mon chéri, continue. Mais là, c'était pas réussi, mais continue. J'apprécie que tu travailles dans cette direction. » La tendresse implique de recevoir dans la vérité. La plupart du temps, nous avons la conviction que si on dit à l'autre que ce qu'il nous propose, c'est pas génial, il va dire « non, tu m'aimes pas, parce que si tu m'aimais, tu me le dirais pas. » C'est l'inverse. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Ce sont les gens qu'on n'aime pas, pour lesquels on dit on s'en moque, on est indifférent, parce qu'exactement, l'inverse de l'amour, c'est l'indifférence. Donc si vous ne dites pas à votre conjoint ce que vous pensez de ce qu'il vous a donné, de ce qu'il a fait pour vous, vous serez dans l'indifférence, parfois vous êtes dans la peur. Prenez votre courage à deux mains et dites-vous que la vérité et l'amour sont dans le même élément. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans vérité. Et peut-être que vous avez besoin de réapprendre à aimer avec la vérité. Quand votre conjoint vous donne quelque chose, que ce soit du temps, que ce soit un cadeau, que ce soit une parole, que ce soit un encouragement, que ce soit un soutien, que ce soit une critique, dites-lui la vérité. Je ne vous dis pas de lui rentrer dedans et de lui balancer la vérité au visage comme on vous mirait sur quelqu'un, surtout pas. Mais dites-lui la vérité, dites-lui ce que vous pensez. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de commencer en disant « je ». Je vais vous donner un exemple. Mon conjoint va dire « m'a offert ce pull ». D'ailleurs, je vois que j'ai un bouton qui est pas bien attaché. Hop, voilà, super. Donc, mon conjoint m'a offert ce pull. Et à supposer qu'il ne me plaise pas, bien sûr, parce que s'il me plaît, c'est plus facile de dire la vérité, parce qu'en général, c'est même pas la vérité, c'est parfois une gentillesse, qui n'est pas forcément la même chose que la vérité. Mais si ça me plaît, ça fait plaisir, tout ça, c'est génial. Est-ce que c'est vraiment le cas là? Donc ça me demande aussi d'être en phase avec moi-même. Donc, à supposer qu'il ne me plaise pas. Certains conjoints pourraient dire, écoute, c'est l'intention qui compte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Refusez l'idée que l'intention compte. Avec une intention, vous pouvez faire très mal à quelqu'un, vous pouvez faire de très grosses bêtises, être à côté de la plaque et ne répondre à aucun besoin. Alors vous dites, mon intention est de répondre à ton besoin, donc ça a dû y répondre. Non, c'est pas parce que vous avez l'intention de répondre aux besoins que ça répond aux besoins. L'intention n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le résultat. Je suis désolé de le dire, ça peut gêner certaines personnes, mais c'est comme ça, dans un couple, ce qui compte, c'est le résultat. Je veux que tu sentes que je t'aime, je veux que tu saches que je t'aime, je veux que tu vois que je t'aime, je veux pas que tu penses que je t'aime, parce que j'ai la bonne intention de te dire que je t'aime. Non, c'est pas suffisant. Ça va marcher quelques temps, quelques mois, quelques semaines, puis au bout de quelques années, on va se retourner en disant « mais qu'est-ce qu'on fait ensemble ?» Mais tu avais de bonnes intentions, mais j'ai mon réservoir émotionnel qui est complètement vide. Et là, je vous renvoie au livre « Le langage de l'amour » de Gary Chapman, parce que dans son livre, il dit très très bien l'importance de parler d'identifier les 5 langages pour parler le langage de son conjoint, de manière à ce que, au-delà de l'intention, on ait du résultat. Donc, on a mis le point de l'intention au clair. Je continue. Ce pull, à supposer, ne me plaise pas. Je vais dire, tu sais, mon amour, j'apprécie le geste que tu aies voulu m'offrir ce pull. Tu as fait la démarche, tu as cherché, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a conduit là-dessus, mais voilà. Est-ce que si je te dis que ce pull ne me plaît pas, qu'est-ce que tu ressens? Ça permettra à mon conjoint d'exprimer son impression de rejet, et pour ma part de voir ce qu'il en est, supposer que mon conjoint soit sensible, sujette à ce genre d'émotions. Si mon conjoint n'est pas une tendance naturelle à se sentir mal quand on lui fait une remarque, ce sera évidemment plus facile. Mais tenez en considération la sensibilité de la personne que vous avez en face de vous. Je sais que si je dis à ma femme, écoute, merci pour ce pull, mais vraiment, je le trouve vraiment pas
Non, il est pas chouette. Je veux bien, on va le changer. Tout ira bien, parce qu'elle est bien dans ses baskets, et heureuse, et elle s'estime, elle sait que je l'aime, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas forcément le cas de tous les couples. Donc faites attention, dans le sens de prêter attention, voilà, dans votre démarche, et dites à votre conjoint la vérité, même si c'est difficile pour vous, même si c'est difficile pour lui. Ce n'est pas à vous de déterminer sa manière de réagir. Il est libre, vous êtes libre d'exercer votre démarche de vérité, il est libre d'exercer la sienne. Mettez-vous à son écoute et surtout faites-le avec tendresse, que ce soit la formulation de la vérité ou l'écoute de sa vérité, comme vous lui aurez dit ce que vous pensez de son cadeau. La tendresse implique de savoir recevoir et dire la vérité. Soyez tendres, mes chers amis. À très bientôt. Bye. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.